Daniel chapitre 9. Donc on va se retrouver à la diapo 109. Donc le chapitre 9 de Daniel consiste principalement en une prière de Daniel de la part de son peuple et par rapport à leur péché d'avoir rompu l'alliance, ce qui les a amenés à l'exil. Et le chapitre commence avec Daniel qui reconnaît la prophétie de Jérémie disant que l'exil va durer environ 70 ans. Et c'est à partir de là que Daniel se met à prier et à supplier l'Éternel. Le caractère de la prière de Daniel est complètement basé sur la théologie de Deutéronome. Bien sûr, tous les prophètes ont prêché en étant complètement conscients que le livre de Deutéronome, avec son code de bénédiction et de malédiction, était la partie de la loi de Moïse qui était spécialement en lien avec le fait qu'ils avaient dû subir l'exil. L'exil était un jugement sur eux et cela avait été prédit dans Deutéronome 28. Et lorsque l'exil est arrivé, c'est ce qui avait été prédit depuis des années. Mais le livre de Deutéronome met aussi en avant l'espoir de restauration après l'exil. Et si vous regardez les premiers versets de Deutéronome 30, il est dit que même si Dieu allait disperser son peuple parmi les nations à cause du fait qu'ils avaient brisé l'alliance, Dieu allait quand même les écouter des cieux s'ils se tournaient vers lui et se repentaient. La prière de Daniel se place dans le contexte de cette alliance. C'est une prière de repentance de la part de la nation, au nom de la nation. Et elle mentionne à la fois les malédictions liées à la désobéissance et l'espoir de restauration, après que le peuple se soit repenti. Le chapitre 9 est le seul endroit de Daniel où il utilise le nom de Yahvé. On le trouve environ 6 fois dans cette prière, et qui est bien sûr le nom du Dieu de l'Alliance. Et cela se termine avec la supplication passionnée de Daniel. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. À la fin de sa prière, Daniel est encouragé par Gabriel, l'ange qu'il avait vu un peu plus tôt et qui avait été nommé un peu plus tôt, dans le chapitre 8. Et maintenant, il reçoit une révélation par rapport à l'avenir de son peuple. Et cette révélation commence au verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Donc ce sont les 4 derniers versets qui sont longs et assez compliqués. Il semble que puisque la révélation qui est donnée à Daniel est basée sur 70 séries de 7, qu'il devrait y avoir une connexion entre ce chiffre et les 70 années de captivité. Et en gardant ça à l'esprit, on va passer à la diapo 110 et regarder aux différentes options qui permettent de calculer les années prédites par Jérémie. Certaines des options ne fonctionnent pas très bien, mais il y en a quelques-unes qu'on va regarder d'un peu plus près quand même. La première option part de la chute de Jérusalem par Nebuchadnezzar II jusqu'au décret de Cyrus à la chute de Babylone. Donc décret qui disait que les Juifs pouvaient rentrer et reconstruire Jérusalem. Donc on peut penser que c'était ça la période de l'exil. Mais en fait, ça ne dure pas 70 ans. La chute de Jérusalem, c'était en 586 ou 587 avant Jésus-Christ. Le décret de Cyrus en octobre 539 avant Jésus-Christ. Et ça ne fait que 47 ou 48 ans. Une deuxième option, c'est en partant de la déportation de Daniel, à l'époque de Jéhoïakim, le roi de Juda, qui a eu lieu en 605 avant Jésus-Christ. Il est vrai que Daniel n'a pas fait partie d'un grand groupe de personnes qui a été emmené en exil, comme ce qui s'est passé à l'époque de Jéhoïakim ou plus tard à la fin du règne de Sédécias. Mais il est comme un acompte, si on peut dire, de ce qui va se passer plus tard. Donc lui et les 3 jeunes gens sont envoyés à Babylone en 605. Mais de 605 à 539 avant Jésus-Christ, il n'y a toujours pas 70 ans. Ça fait que 66. Donc ces 2 premières options ne marchent pas si bien. La troisième option va partir de la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar en 586 ou 587
jusqu'à la fin de la reconstruction du deuxième temple sous Zorobabel en 516 avant Jésus-Christ. Et ce calcul fonctionne très très bien, parce qu'on arrive à 70 ans. Et dans l'ensemble, cette option est la meilleure explication pour les 70 ans de Jérémie. L'option 4 remonterait à l'époque de la déportation de Jehoachaz en Égypte, et Jehoiakim, le fils de Josias, devient vassal du pharaon Nécho en 609. On peut aussi arriver à 70 ans en partant de ça jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. Mais ces dates-là n'ont pas autant d'impact que dans l'option numéro 3, qui partait de la destruction du premier temple jusqu'à la fin de la reconstruction du deuxième temple. Finalement, on ne sait pas exactement comment Daniel considérait lui-même les 70 années de captivité qu'il avait lues dans le Jérémie. Mais ce qui est très clair, c'est que lorsque l'ange Gabriel lui apparaît, lorsqu'il apparaît à Daniel, Gabriel étend cette période pour beaucoup plus longtemps. C'est comme si l'exil ne va pas s'arrêter simplement au bout de 70 ans. Il est sûr que ce que Jérémie avait dit allait réellement se passer et que les Juifs allaient vraiment retourner à Jérusalem et reconstruire leur ville et leur temple. Tout cela est décrit en détail dans le livre d'Esdras. Mais il y a quand même l'idée ici que même s'ils étaient autorisés à rentrer en Palestine, que l'exil n'était pas complètement terminé. Même s'ils ont pu rentrer à Jérusalem, ils n'ont pas été capables de reconstruire, de recréer un État indépendant. Ils faisaient toujours partie de l'Empire perse. Et après les Perses, ils faisaient encore partie de l'Empire grec. Donc la domination païenne sur les Juifs n'allait pas s'arrêter au bout de 70 ans, même après qu'ils aient reconstruit le temple. Et c'est sûrement à ça que Gabriel fait référence lorsqu'il donne la révélation des 70 semaines. Diapo 111. Donc Gabriel parle à Daniel de 70 semaines ou 70 séries de 7, qui correspondent à 490 unités, sont fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. D'habitude, on comprend ces semaines comme étant des semaines d'années. Donc 70 fois 7 font 490, et donc la durée complète de cette période serait de 490 ans. Dans le contexte du calcul de Daniel, qui comprenait que les Juifs étaient à la fin des 70 années de Jérémie, cette déclaration faite par Gabriel donne l'idée que l'exil va être en fait plus long que ce qu'il pensait auparavant. Au lieu de 70 ans, l'oppression païenne va durer jusqu'à 490 ans. Donc il se passerait plus de temps avant que le complet accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé arrive par rapport à la restauration complète d'Israël. Il est vrai qu'un certain degré d'accomplissement a été déjà fait sous Zorobabel, dans le livre d'Esdras, mais la complète restauration devrait attendre beaucoup plus longtemps. Diapo 112. Les 4 derniers versets du livre sont les plus controversés, en tout cas du livre de Daniel. Il y a plusieurs questions qui se posent et chacune des interprétations par rapport à ces passages répondent à ces questions d'une manière différente. Première question, quelle est la date de départ? À quel moment démarrent ces 70 semaines? Qui est ce Messie qui est retranché? Qui est ce chef ou ce prince qui va venir? Que représente le « il » du verset 27? Lorsqu'il est dit « il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine ». Est-ce celui qui va détruire la ville ou est-ce que c'est le Messie? Parce que les deux sont mentionnés dans le verset 26. Quelle est cette solide alliance? Est-ce que c'est la loi ou un autre type d'accord? Quel est le sacrifice et l'offrande qui sont stoppés? Quelle est cette abomination de la désolation? Est-ce que c'est ce que Antiochus Épiphane a fait dans les années 160 avant Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Et finalement, est-ce que les 70 semaines se suivent? Ou est-ce qu'il y a une interruption entre elles?
Le point de vue maccabéen et le point de vue messianique considèrent que les 70 semaines se suivent. Mais le point de vue dispensationaliste suggère qu'il y a une grande coupure entre la semaine 69 et la semaine 70. Donc on va voir comment chacun des interprétations répondent à ces différentes questions. Diapo 113. Avant de disséquer les 70 semaines, on va déjà chercher à savoir qu'est-ce que Dieu avait l'intention de faire pendant ces 70 semaines. Et ce qui est affirmé ici au verset 24, ce sont 2 listes de 3. La première liste concerne le péché. À la fin des 70 semaines, la transgression sera finie, on aura mis fin au péché et la faute sera expiée. Mais la question reste, est-ce qu'il s'agit d'un crime ou d'un péché particulier, comme la désacralisation du temple par Antiochus Épiphane, ou est-ce qu'il s'agit du péché dans un sens universel, le fait que le monde entier est sous le péché, comme ce qu'on peut lire dans les écrits de Paul. Ensuite, il y a les 3 points qui concernent le salut ou la rédemption. Il va amener la justice, accomplir la vision et oindre le Saint des Saints. Est-ce que cela fait référence à quelque chose qui s'est passé en 160 avant Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une sorte de salut universel pour le monde entier? Là encore, les différentes interprétations de ces 4 derniers versets vont considérer ces 2 listes de manière différente. Donc en gardant ça à l'esprit, on va maintenant se tourner vers les différentes interprétations de ces versets. Et on aura le point de vue maccabéen, qui est le point de vue généralement accepté dans les universités d'Europe et des États-Unis. Le point de vue messianique, qui est le point de vue traditionnel des réformés et de la plupart des chrétiens dans toute l'histoire de l'Église. Et finalement, le point de vue dispensationaliste, le point de vue le plus récent qui a démarré dans la première moitié du XIXe siècle et qui est devenu le point de vue le plus répandu chez les chrétiens conservateurs depuis lors. Diapo 114. Dans le point de vue maccabéen des 70 semaines, la conclusion de cette période doit se passer dans les années 160 avant Jésus-Christ. Où que vous commenciez, vous devez terminer dans les années 160 avant Jésus-Christ. Donc vous avez déjà remarqué que dans ces 70 semaines, il y a des subdivisions. Il y a d'abord une période de 7 semaines, puis une période intermédiaire de 62 semaines. Et finalement, il y a une dernière semaine qui est partagée elle-même en 2 parties de 3 ans et demi. Dans le point de vue maccabéen, les 70 semaines commencent avec la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Et les 49 premières années vont nous amener jusqu'au décret de Cyrus pour restaurer et reconstruire Jérusalem. De 587 à 538 avant Jésus-Christ, il y a 49 ans. Et il s'agit d'années solaires, le type d'année de 365 jours que l'on utilise dans le monde occidental. Donc les 7 premières semaines fonctionnent très bien. À partir du décret de Cyrus de reconstruire Jérusalem en 538 ou 539 avant Jésus-Christ, on peut discuter cette date de 539, mais dans le point de vue maccabéen, ils utilisent les dates 587 et 538. On peut aussi utiliser les dates de 586 à 539, ce qui change un tout petit peu. Mais en gros, on a quand même les 49 années qu'on désire. Par contre, dans ce point de vue, les 62 semaines correspondent moins bien. Parce que si on part du décret de Cyrus pour reconstruire Jérusalem, jusqu'à la mort d'Onias III en 171 avant Jésus-Christ, qui correspondrait à la mort du Messie, on n'obtient pas les 434 années des 62 semaines. En fait, on arriverait plutôt à 367 années. Donc la période intermédiaire ne marche pas si bien pour le point de vue maccabéen. Et en fait, ils vont considérer cette période comme plutôt symbolique.
plus symbolique que mathématique. Plutôt la période nécessaire entre le décret de Cyrus et la mort d'Onias III. Mais à partir de la mort d'Onias III en 171 avant Jésus-Christ, là les dates correspondent beaucoup mieux. Donc Antiochus Épiphane a fait exécuter Onias III en 171 avant Jésus-Christ, et pendant les 3 ans et demi qui ont suivi, le souverain sacrificateur a été retiré du temple. Puis Jérusalem est envahie en 168 avant Jésus-Christ, et c'est là qu'Antiochus Épiphane amène l'abomination, le sacrilège. Il va installer la statue de Zeus dans le lieu saint, dans le temple. Et cela arrive exactement au milieu de cette dernière semaine. Et à partir de l'abomination de la désolation, commence la guerre d'indépendance. Mattathias et son fils Judas Maccabée, et les frères de Judas, ont été tellement révoltés par cette souillure du temple qu'ils vont démarrer une guérilla qui va s'opposer à ces Grecs syriens pendant 3 ans et demi, et ils vont faire pression sur eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à les mettre dehors du pays. À la fin de ces 3 ans et demi de guerre de libération, le temple est à nouveau purifié, la statue de Zeus est enlevée, et on va commencer à célébrer ce que les Juifs vont appeler plus tard le Hanouka, la fête des Lumières, qui célèbre le fait que le temple vit de nouveau après qu'il a été reconsacré. Dans le point de vue maccabéen, cette dernière semaine fonctionne très bien. Parce qu'il y a bien 3 ans et demi depuis la mort d'Onias III jusqu'à l'installation de la statue de Zeus dans le temple, dans le Saint des Saints. Et ensuite, il y a bien 3 ans et demi de guerre d'indépendance jusqu'à la purification du temple. Donc ici, la première liste de 3: faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute, correspond spécifiquement au sacrilège du temple par Antiochus Épiphane. Il ne s'agit pas d'un péché universel, mais spécifique à Jérusalem. Et cela se termine lorsque Judas Maccabée peut purifier le temple. La deuxième liste de 3, qui parle d'amener la justice, d'accomplir la vision et d'oindre le Saint des Saints, correspond à la reconsécration du temple. Et dans ce cas, le Saint des Saints correspond à un lieu. Dans le texte hébreu de Daniel 9, il n'est pas précisé si c'est un saint lieu ou une sainte personne. Il est juste dit le très saint ou le Saint des Saints. Et le lecteur doit décider si c'est un endroit ou une personne. Mais dans le point de vue maccabéen, c'est considéré comme un endroit, et c'est le Saint des Saints dans le temple, qui est à nouveau purifié de sa souillure. Dans la diapo 115, on a les points forts et les faiblesses du point de vue maccabéen. Le point fort, c'est la durée des périodes pendant cette dernière semaine, parce qu'ils correspondent bien à des événements qu'on connaît de la période maccabéenne. Depuis Onias III jusqu'à la reconsécration du temple, il y a bien 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, il y a le sacrilège d'Antiochus Épiphane. Les 7 premières semaines fonctionnent très bien aussi, par rapport aux 49 ans. Mais la partie intermédiaire, les 62 semaines, ne fonctionne pas très bien. C'est seulement 367 années. Donc si on prend le point de vue maccabéen, on doit dire que pour la période intermédiaire, soit il y a une erreur, soit c'est symbolique. Si vous êtes un professeur d'université qui ne reconnaît pas forcément l'inspiration de la Bible, vous allez attribuer ça à une erreur d'une personne des années 160 qui ne connaissait pas bien l'histoire. Par contre, si vous pensez réellement que le livre de Daniel est inspiré, alors vous allez dire que cette période est symbolique. Mais il serait bizarre de dire que les 2 autres périodes fonctionnent très bien au niveau des mathématiques et pas la période du milieu. Donc ces 62 semaines sont la faiblesse la plus importante de ce point de vue maccabéen. On passe maintenant à la diapo 116 et on va voir le point de vue messianique sur les 70 semaines. Et là encore, les semaines sont considérées comme des semaines qui se suivent sans interruption.
Donc de la première semaine à la 490e semaine, il n'y a pas d'interruption. Mais ici, le point de départ est différent parce que ça commence avec le décret de Darius à Esdras en 458 avant Jésus-Christ. Même si le temple avait été reconstruit avant le retour d'Esdras, les personnes qui habitaient autour du temple n'avaient pas encore compris clairement les exigences de la loi de Moïse. Et lorsqu'Esdras est venu, il leur a lu la loi et il a rétabli une sorte de ligne de conduite d'obéissance pour le peuple. Donc c'est ce décret de Darius à Esdras pour rentrer et enseigner la loi qui est le point de départ de ce point de vue messianique. Et donc si on ajoute les 7 semaines et les 62 semaines, ça nous donne 483 années solaires. Et entre 458 avant Jésus-Christ et le début du ministère public de Jésus, il y a à peu près 483 années. Et le ministère public de Jésus a certainement commencé vers les années 25-26 après Jésus-Christ. Ici, quand on parle de oindre le Saint des Saints, on ne parle pas d'un endroit, mais on parle d'une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Jésus s'est levé dans la synagogue de Nazareth et a commencé à lire dans Luc, enfin plutôt pour lire dans le prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Le point de vue messianique considère donc que oindre le Saint des Saints, ça correspond avec le début du ministère de Jésus, lorsqu'il est oint en tant que Messie. Et ensuite, on a une semaine d'attention juive. Les premiers 3 ans et demi sont les années du ministère public de Jésus. Et on sait que le ministère de Jésus a duré environ 3 ans et demi, parce qu'on sait à partir de Jean que Jésus est allé 3 fois à la Pâque pendant son ministère public. Et c'est ce qui nous fait dire en général que son ministère a duré 3 ans ou 3 ans et demi. Et son ministère se termine avec la crucifixion en l'an 30 après Jésus-Christ. La date de la crucifixion de Jésus peut être sujet à débat, et il y a d'autres dates qui peuvent être proposées, mais la plus acceptée, c'est l'année 30 après Jésus-Christ. Et cela nous amène au milieu de cette dernière semaine. Après la crucifixion et l'ascension de Jésus, on entre dans la période juive de l'Église chrétienne. Dans cette première partie de l'Église, il n'y avait pas de non-juifs qui étaient chrétiens. L'Église était principalement concentrée sur Jérusalem. Et donc pendant cette période, les personnes qui étaient dans l'Église étaient toujours des juifs. Certains étaient prêtres, d'autres étaient laïcs, mais c'était toujours des juifs. Et cela nous amène jusqu'à l'époque de la persécution d'Étienne. Lorsque Étienne est mort martyr, tout à coup, Jérusalem n'était plus un lieu sûr pour les chrétiens juifs. Et ils ont commencé à quitter Jérusalem pour aller ailleurs. Et lorsqu'ils se sont déplacés, certains de ces juifs ont commencé à prêcher l'évangile à des non-juifs. Certains sont allés en Samarie, comme par exemple Philippe, qui a prêché aux Samaritains. Certains sont allés jusqu'à Antioche de Syrie, et donc ceux qui étaient là se sont mis à prêcher l'évangile aux Grecs. C'est ce qu'on trouve dans Actes chapitre 11. Donc les derniers 3 ans et demi de la dernière semaine fait référence à la période juive de l'Église, avant que des non-juifs ne fassent partie de l'Église. Ceci s'accorde avec la déclaration dans Daniel 9, verset 24, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, c'est-à-dire le peuple juif. Une fois que l'évangile a été prêché à des non-juifs, alors les 70 semaines se terminent. Donc la période juive de l'Église se termine avec le martyre d'Étienne. Plus tard, Titus, le général romain, détruisit Jérusalem et le temple. C'était en 70 après Jésus-Christ. Donc le verset qui dit « Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire » fait référence dans la vision messianique à Titus Vespasien. Titus a attaqué les Juifs dans les années 60 après Jésus-Christ et il a assiégé Jérusalem. Et finalement, en 70, il a réussi à faire une brèche dans la muraille, à entrer dans Jérusalem, détruire la ville et le temple. Et donc, dans la vision messianique,
faire cesser les crimes, mettre fin au péché et expier la faute fait référence au péché universel. Et fait référence au moment où Jésus est mort sur la croix et qu'il est mort pour les péchés du monde entier. Et au moment de la mort de Jésus, en fait, tout le système lévitique des sacrifices était terminé. Il n'avait plus de sens. Parce que Jésus-Christ, le grand prêtre, s'était sacrifié lui-même une fois pour toutes pour les péchés du monde entier. Et en faisant cela, il a amené une justice éternelle, il a accompli la vision, et il a été oint comme le Saint des Saints. Donc le point de vue messianique a son centre au niveau du ministère de Jésus. Sur la diapo 117, on va voir les forces et les faiblesses de ce point de vue. Le calcul des 70 semaines qui se suivent de 458 avant Jésus-Christ jusqu'à la crucifixion de Christ en 30 après Jésus-Christ donne le meilleur sens de l'histoire connue. C'est une période continue de 490 ans qui marche bien mathématiquement. Cependant, une des faiblesses de ce point de vue, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que Étienne est mort martyr. Si on pouvait affirmer que Étienne est mort martyr en 33 après Jésus-Christ, ça rendrait cette interprétation presque indéniable. Mais en fait, on ne sait pas exactement quand Étienne est mort, donc c'est comme si on fait une sorte d'hypothèse en disant qu'il est mort en 33. Mais après sa mort, l'Église juive a dépassé les barrières ethniques et ont prêché l'Évangile aux non-juifs. Et dans ce point de vue, on peut aussi remettre en question le fait que le pronom « il » du verset 27 du chapitre 9 soit différent du dévastateur qui ira à l'extrême des abominations. Parce que celui qui fera avec beaucoup une solide alliance est considéré comme le Messie. Et il fait cette solide alliance pendant la dernière semaine, la semaine du ministère juif de Jésus et la période juive de l'Église. Mais cela implique que le dévastateur de la fin du verset 27 est différent du Messie. Donc ce point est parfois vu comme une faiblesse dans le point de vue messianique. Et ça nous amène à la troisième interprétation qui est le point de vue dispensationaliste. Ce point de vue a aussi les 7 semaines, les 62 semaines et la dernière semaine. Mais il suggère aussi que entre l'année 483 et les 7 dernières années, il y a un grand espace qui correspond à l'ère de l'Église. Et cette période dure 2000 ans. Le point de vue dispensationaliste suggère aussi qu'on utilise des années lunaires et pas solaires. Et les 70 semaines ne commencent pas avec la destruction du temple, ni avec l'édit à Esdras, mais plutôt par l'envoi de Néhémie par Artaxerxès. Ce point de vue s'appuie lourdement sur le fait que, sur la déclaration plutôt que Jérusalem va être restaurée et reconstruite. Et bien sûr, c'est Néhémie qui est rentré pour reconstruire les murailles de la ville. Donc les dispensationalistes commencent avec l'année 445 avant Jésus-Christ, et ils vont faire aller les 62 semaines jusqu'à la mort de Jésus, mais ils vont considérer que ça s'est passé en 32 après Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit plus tôt, la date de la mort de Jésus est sujet à débat, et donc on ne sait pas exactement quand c'était, mais dans le point de vue dispensationaliste, ça fonctionne mieux s'il est mort en 32 après Jésus-Christ. Ensuite, il y a la longue période de l'Église, et qui va durer indéfiniment, on ne sait pas combien de temps, mais elle va durer jusqu'à l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Église est enlevée au ciel par Christ. Dans le point de vue dispensationaliste, après que l'Église a été enlevée au ciel, il y a une semaine de 7 années sur terre où Dieu s'occupe spécialement du peuple juif. Et c'est ça qui sera la dernière semaine des 70 semaines de Daniel.
Les premiers 3 ans et demi vont aller jusqu'au moment où l'Antichrist va rompre son alliance avec les Juifs. Selon eux, l'Antichrist qui va s'élever après que l'Église aura été enlevée va promettre aux Juifs qu'ils pourront retourner adorer dans le temple. Et il va leur permettre de reprendre l'adoration dans le temple pendant les premiers 3 ans et demi. Mais après cette période, il va briser cette alliance avec eux et il va leur refuser ce droit d'adorer dans le temple et il va proclamer que lui-même est Dieu. Et donc les derniers 3 ans et demi, c'est la période où l'Antichrist va persécuter les Juifs et il va proclamer lui-même qu'il est Dieu. Et cette dernière période va se terminer par le retour de Christ qui va détruire l'Antichrist. C'est ce point de vue qui a été exposé dans la série de romans Left Behind. Donc ce sont les livres de Tim LaHaye et c'est bien de savoir que c'est ce point de vue qui est répandu au travers de ces romans. Dans ce point de vue, le fait de faire cesser les crimes, mettre fin au péché et expier la faute est aussi en relation avec l'œuvre de Christ sur la croix, comme dans le point de vue messianique. Par contre, le fait d'amener la justice éternelle, d'accomplir la vision et d'oindre le Saint des Saints correspond au règne de Christ dans le millénium. Les derniers 1000 ans sur terre après le retour de Christ. Si on va à la diapo 119, on va voir rapidement les forces et les faiblesses du point de vue dispensationaliste. Les dispensationalistes font le lien entre les 3 ans et demi de la dernière semaine avec le langage utilisé dans l'Apocalypse qui parle de 42 mois, 1260 jours et un temps, des temps et la moitié d'un temps. On l'a déjà vu un petit peu plus tôt au chapitre 7 dans l'interprétation dispensationaliste de ce chapitre. Et c'est pareil au chapitre 9, ils vont dire que les derniers 3 ans et demi de la 70e semaine sont pareils que les 42 mois et les un temps, des temps et la moitié d'un temps de l'Apocalypse. Ce qui est plus problématique dans ce point de vue, c'est cet espace indéterminé entre la 69e et la 70e semaine. Quand on lit les chapitres 24 à 27 du chapitre 9, les versets 24 à 27 du chapitre 9 de Daniel, on n'a aucune idée qu'il peut y avoir un espace pareil entre la 69e semaine et la 70e. Mais dans ce point de vue, cet espace est nécessaire pour que le système fonctionne. Et il croit aussi que pendant les 69 premières semaines, Dieu s'occupe d'Israël, et dans la 70e semaine aussi. Mais pendant cet espace indéfini entre les 2 dernières semaines, Dieu ne s'occupe pas des Juifs, mais de l'Église. Et donc, ils appellent cet espace-temps comme la période mystérieuse où Dieu ne s'occupe plus des Juifs pendant l'ère de l'Église. On peut aussi remettre en question le fait que ce point de vue dépend de la construction d'un 3e temple. Et lorsqu'il est question de temple dans le Nouveau Testament, est-ce que ça fait référence à l'Église ou à un 3e temple? C'est une question qui peut être débattue. Mais il n'y a pas réellement de passage qui dit que les Juifs vont reconstruire un 3e temple. Mais ils arrivent à cette conclusion en mettant ensemble plusieurs passages qui peuvent sous-entendre cela, et qui peuvent aussi être interprétés différemment. Et aussi la date de la crucifixion de Jésus peut aussi être remise en question. En disant que la date de la crucifixion de Jésus est en 32 après Jésus-Christ, les dispensationalistes doivent quelque part mettre de côté les meilleures preuves qu'on a qui semblent indiquer que c'était plutôt en 30 après Jésus-Christ. Diapo 120. Dans ces 3 points de vue, on voit que le destructeur qui amène l'abomination est différent dans ces 3 points de vue. Dans le point de vue maccabéen, cette personne est Antiochus Épiphane, en 167 avant Jésus-Christ. Dans le point de vue messianique, c'est Titus Vespasien qui correspond à ce destructeur lorsqu'il élève l'aigle romain au-dessus du temple avant de le détruire. Et dans le point de vue dispensationaliste, il s'agit de l'Antichrist, de la fin des temps, qui s'élève lui-même comme Dieu dans le temple, qui est en général lié au passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le « il » du verset 27 dans Daniel
est différent entre les maccabéens et les dispensationalistes et les messianiques. Dans les points de vue maccabéens et dispensationalistes, celui qui établit l'abomination est aussi celui qui détruit la ville et le sanctuaire. Par contre, dans le point de vue messianique, celui qui fait avec beaucoup une solide alliance est différent du saint des saints ou de celui qui est oint, du Messie, dans 9.26. Donc, gardez tout ça à l'esprit lorsque vous lisez ces passages et ne cherchez peut-être pas à vous faire tout de suite votre opinion, de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Peut-être que chacun de ces points de vue ont raison aussi, mais c'est aussi possible que chacun d'eux a manqué quelque chose d'important. Et malgré le fait que des gens ont étudié ces passages depuis des siècles, ça reste un passage très controversé. Et si vous voulez connaître ma position, j'ai pas complètement opté pour un point de vue, mais je tends plutôt vers le point de vue messianique. Il se peut que vous arriviez à une autre conclusion, mais à la fin, lorsque Jésus sera revenu, on va regarder en arrière, et je suis sûre qu'à ce moment-là, on va beaucoup mieux comprendre. Mais en attendant, mon conseil, c'est de rester ouvert par rapport à l'interprétation de ce passage vraiment difficile. C'est la fin de l'enseignement 9.